Voilà, il est l'heure. Donc notre émission est composée d'un temps de la parole, comme le début d'une messe. Donc nous aurons un chant d'entrée, on aura une prière d'introduction, la première lecture, le chant de l'Alléluia, l'homélie juste après l'évangile. Donc quand l'évangile sera terminé, il y aura une homélie par le Père Cyril. Et nous vous invitons à faire vos commentaires. Je vois que Laurent Rapport est là, Pauline et Nathanaël. Et donc, rentrons dans la prière. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis,
entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur un trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. De Dieu lui-même. Comment s'il n'y a pas de son? Voilà, il y a un petit problème de son, on règle le problème de son.
on règle le problème de son et on redonne la parole à notre frère. Veuillez nous excuser. Voilà, c'est ça les impondérables de la technique. Alors, on ne parle plus beaucoup de jugement dernier. Cette parabole à propos de ce roi qui reçoit les uns et les autres nous est donnée pour nous parler de Dieu lui-même et nous sensibiliser au sujet du jugement dernier. Peut-être qu'on en parle moins parce que c'est moins vendeur et moins audible. Nous irons tous au paradis comme le dit la chanson. Cette histoire de jugement n'est-elle pas finalement négative? Puisqu'on ne cesse de répéter, tu ne jugeras point ton prochain. Et si l'on y réfléchit bien, notre dignité ne réside-t-elle pas dans le fait qu'il y a un jugement dernier? Ne juge-t-on pas les personnes responsables, même dans la société civile? Quelqu'un qui ne serait pas responsable en raison de problèmes psychiatriques ou d'un handicap mental ne pourrait pas subir un procès, mais plutôt un traitement médical. Ainsi, on juge des personnes que la société estime responsables. C'est pourquoi je me dis que le jugement dernier est l'affirmation de notre grande dignité et de notre responsabilité. Et cela donne à notre vie humaine une très grande densité. Ce que je fais ici-bas, ce que je fais aujourd'hui retentit dans l'éternité. On le voit bien quand Jésus donne l'exemple de secourir des personnes qui sont dans un état de besoin ou de fragilité. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont nus, malades, étrangers ou en prison. Ainsi, ce que l'on fait pour ces personnes-là, si petit soit-il, nous ouvre les portes de la vie éternelle. Personnellement, je pense que c'est une manière originale de juger. En effet, on pourrait s'attendre à une autre forme de jugement, comme on a coutume de le voir dans la société. Mais dans cette page de l'Évangile, Saint Matthieu nous rappelle ce que sont les actes d'amour désintéressés que nous posons sur cette terre. Cela, nous les emporterons avec nous dans l'éternité. Il y a un très beau dicton espagnol qui dit « Le linceul n'a pas de poche ». Autrement dit, je laisserai tous mes biens matériels, absolument tout ce que j'ai acquis sur la terre. Après ma mort, je n'emporte que mes actes d'amour désintéressés. Et la personne qui est en état de fragilité, justement, me donne l'occasion de sortir de moi-même pour pouvoir être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de l'altérité. Certains peuvent objecter, il n'y a pas besoin d'être croyant, encore moins catholique, pour faire des œuvres de bien. Et cela est heureux d'ailleurs. Dans notre société, les œuvres de bien sont encouragées. Il y a des ASBN, il y a des ONG, il y a une multitude d'associations humanitaires qui n'ont ni rapport avec la religion, ni fondement religieux. Alors, nous chrétiens, en quoi sommes-nous différents? Prenons d'abord conscience que s'il y a des associations humanitaires qui n'ont aucun fondement religieux, c'est qu'au départ, il y a eu un jour une évangélisation. L'espérance chrétienne a façonné le monde par la parole des apôtres. Et même si aujourd'hui, les personnes impliquées ne sont pas forcément religieuses ou pratiquantes, cela a été rendu possible par rapport à ce qui existait avant. Car avant que le Christ n'arrive, à qui avait faim, était étranger, malade ou en prison, eh bien, on posait la question, est-ce toi qui as péché ou sont tes parents? Comme Pierre lui-même, comme Pierre pose cette question à Jésus, au moment du miracle de l'aveuglé, est-ce lui ou ses parents qui ont péché? C'est comme s'il y avait une relation entre le fait d'être fragile, de subir une situation de maladie, de pauvreté, de détresse morale ou psychologique, comme si cela était provoqué par des actes mauvais que nous avions commis. Jésus nous a déjà répondu que la souffrance n'est pas forcément la conséquence d'un acte mauvais posé dans le passé. Ainsi, l'identification du Seigneur à la personne du pauvre, celle qui est en situation de souffrance, est très forte.
Si d'autres le font bien et ne sont pas mus par la foi, nous devons nous en réjouir. Le message de l'Évangile dépasse les frontières de l'Église. Nous, comme chrétiens, nous nous approchons d'une personne en fragilité parce que nous avons conscience que c'est non seulement d'une personne humaine que nous nous approchons, mais c'est aussi du Seigneur lui-même. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, eh bien, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette identification de Jésus avec le pauvre a été tellement bien décrite par la vie de ce saint, Saint Laurent, qui était diacre comme notre ami Michael. Eh bien, le diacre Saint Laurent était aussi trésorier de l'Église des premiers siècles. Et il est arrivé que le roi, l'empereur, pardon, lui avait demandé de donner les trésors de l'Église à l'Empire. Qu'est-ce que le diacre Saint Laurent a fait et que je sais que Michael ferait? Le diacre Saint Laurent est allé, il a arpenté les rues, il a appelé les pauvres, les malades, les estropiés, il les a présentés à l'empereur et il a dit, cher empereur, voici le trésor de l'Église. Aujourd'hui, avec l'actualité, je me demande si les paroles de Matthieu dans le chapitre 25 ne sont pas en danger de tomber dans l'oubli, surtout face à la peur de l'autre, à l'autre qui est différent de moi, par sa couleur, par sa culture, par ses habitudes. Chers amis qui m'entendez via la magie du numérique, il est important qu'aujourd'hui, nous nous posions cette question. Où en sommes-nous de notre implication au service des autres? C'est bien là où notre foi produit du fruit. C'est tellement central que Jésus l'a choisi pour définir les critères d'entrée dans son royaume. À une sœur qui posait la question à Saint Vincent de Paul, mon père, si un pauvre vient sonner alors que je suis à la chapelle en train de prier, que dois-je faire? Dois-je quitter la chapelle pour aller lui ouvrir? Eh bien, Saint Vincent de Paul a répondu, il n'y a pas de souci si vous allez ouvrir. Vous ne ferez que quitter Dieu pour aller rencontrer Dieu. En un mot, en quittant l'Église, elle quitte Dieu dans sa présence sacramentelle pour rencontrer Dieu dans sa présence sociale dans la personne du pauvre. Demandez au Seigneur et à la très sainte Vierge Marie de nous aider à prendre davantage conscience de cette logique de don gratuit que nous permet d'expérimenter la personne dans le besoin. Et rappelez-vous ces conseils de Jésus, que ces conseils ne vous quittent jamais. Quand vous invitez, n'invitez pas ceux qui peuvent vous retourner l'appareil, mais allez par les chemins. Invitez les aveugles, les boiteux, les estropiés, ceux qui ne pourront jamais vous rendre l'appareil. Alors, vous serez heureux de cette béatitude qui leur appartient aussi. Amen. À tous, je souhaite bon dimanche et je reste à l'écoute pour vos questions. Merci Père Cyril. Et donc voilà, comme le Père Cyril vient de vous le dire, nous attendons vos commentaires pour que nous puissions interagir ensemble. Alors, je voudrais dire bonjour à Laurent, Cécile, Pauline et Nathanaël, et à Miguel, Christine, Benoît, Nadine, Ange, Catherine, Béatrice, Thérèse, Vincent, Fernand, et sans doute d'autres personnes. Les noms que j'ai cités sont ceux qui ont déjà mis des petits commentaires. Donc tous les autres qui sont là derrière leur écran, merci d'être là. C'est l'occasion pour nous de faire église d'une façon nouvelle suite à ce confinement. Et on va faire un échange ici avec le Père Cyril. Donc un de deux, voilà, on nous voit tous les deux à l'image. Et en attendant. Alors je vois qu'il y a Céline voilà, qui nous fait aussi un petit coucou. Bonjour Céline. Alors moi j'aurais une petite question en attendant que nos auditeurs, auditrices, youtubeurs, enfin, vous qui êtes derrière votre écran, puissiez poser vos premières questions.
Père Cyril, vous avez beaucoup parlé de nous, chrétiens, à nous mettre au service, mais aujourd'hui est une fête particulière. On arrive à la fin de l'année liturgique, et c'est la fête du roi Jésus. Qui est ce roi Jésus? On s'est posé comme question au début. Christ roi, un roi comme les autres? Effectivement, le Christ roi n'est pas un roi comme les autres. Mais laissez-moi vous faire une petite historique de cette fête qui, à mon avis, va répondre quelque part à la question de notre diacre. Au fait, la fête du Christ roi a été instaurée dès 1925. Vous savez un peu 1925, à quoi ça correspond comme période? Une période de montée des nationalismes, une période de grands bouleversements dans le monde. Alors, quel est le sens de cette fête à l'origine? Le sens de cette fête, c'est de rappeler à toutes les nations que la loi du Christ, même si c'est une loi religieuse, est socialement le summum des lois. Je veux dire que par là, obéir aux lois du Christ, qui sont des lois d'amour, permettra aux hommes d'être plus humains. Et par là, la réponse du pape Pie XII répond aussi à la question de notre frère Michael. Le roi, le Christ, n'est pas un roi qui domine. Ce n'est pas un roi qui seulement reste à gouverner, à ordonner. C'est un roi qui est serviteur. C'est un roi qui se met même en dessous de sa condition divine pour devenir un homme. Un roi que l'on retrouve dans la personne du pauvre. Vous le voyez bien, la couronne du roi, le Christ, n'est pas la couronne de nos rois. Ce n'est pas une couronne sertie de pierres précieuses, de rubis ou d'or. C'est une couronne qui est faite d'épines. Une couronne qui pique et qui est douloureuse. C'est ça, la royauté du Christ. Alors, Père Cyril, on a quelques retours là. Donc je me permets de lire. Céline qui nous dit, je m'y retrouve, ce que je tiens, c'est que chaque bonne action a de l'importance pour Dieu. Chaque bonne action a de l'importance pour Dieu. Et puis Pauline nous dit, mais nous pouvons toujours le rencontrer dans le service de l'autre. Donc cette idée de se dire, comme vous l'avez dit là pour cette sœur qui se pose la question, quel est le plus important? Est-ce que je dois prier ou est-ce que je dois aider l'autre? Et vous avez répondu, je pense, les deux. On rencontre Dieu dans la prière, mais aussi on rencontre Dieu dans l'autre. Justement, la prière nous aide à rencontrer l'autre parce que la prière est la source de l'action. C'est cela même le sens de la vie contemplative. Vous verrez, quand vous allez dans un monastère, vous verrez des hommes et des femmes qui restent dans le monastère, qui ne sortent pas évangéliser, qui prient. Parce qu'en tant que chrétien, on croit justement qu'en priant, le Seigneur nous accorde la force d'aller dans le monde et justement de faire l'action ou de la susciter dans le cœur des hommes. Alors il n'y a pas de dichotomie entre les deux positions. Comme j'ai dit dans mon message tantôt, il y a beaucoup d'hommes dans ce monde qui n'ont pas eu besoin d'être chrétiens pour faire le bien. Et ça c'est très bien, et ça c'est à encourager. Mais nous, en tant que chrétiens, j'allais dire le plus qu'on a, c'est justement d'avoir une force supplémentaire, au-delà de nos forces humaines. Cette force-là qui justement nous donne l'énergie de faire le bien à ceux que nous ne connaissons pas, à ceux qui, en aucun point de vue, ne nous ressemblent. Merci Père Cyril. Madame Catherine nous demande, aider son prochain, est-ce aussi aider les associations caritatives comme Viva for Life, Cap 48, par des dons financiers? Effectivement, aider son prochain, c'est... Je vous rappelle un peu la parabole de Jésus et du bon samaritain. Le bon samaritain, c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, a aidé un autre qu'il a trouvé au bord du chemin. Il ne savait pas qui ce monsieur-là était. Il ne savait pas s'ils étaient du même peuple. C'est un samaritain. Il ne savait pas s'il aidait un juif ou un galate ou quoi. Il a aidé, même s'il ne savait pas à qui il accordait cette aide. Alors, par Viva for Life, par Cap 48, on aide des gens qu'on ne connaît pas,
mais qui quelque part sont des autres nous. Cap 48, par exemple, s'occupe des handicapés. Jésus se retrouve aussi dans la personne du handicapé. Alors je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Alors Annie Lefebvre nous dit « J'appelle cela de la charité chrétienne ». Et Cécile nous dit « Un petit rien peut souvent faire du bien ». Donc je lis encore Annie Lefebvre qui vient de nous rejoindre. Effectivement, je salue par ailleurs Annie Lefebvre qui est en dehors de notre paroisse de Tamil, et c'est bien, j'encourage parce que j'ai moi-même envoyé l'invitation. Je salue aussi tous les paroissiens de Lorlou et de Force-la-Ville. Et c'est donc, je crois que le message d'Annie est très pertinent. La charité chrétienne, c'est quelque part une application sociale de la doctrine de l'enseignement chrétien. Voilà. On matérialise le christianisme par le bien qu'on fait aux autres. Mais attention, parfois on est tenté d'aider des gens qu'on ne connaît pas, en oubliant ceux qu'on connaît. Alors, il ne faut pas oublier aussi ceux qui autour de nous souffrent. Et justement, ce confinement est une période propice pour nous, n'est-ce pas, pour matérialiser cette charité. Rappelez-vous, il y a beaucoup de personnes seules chez eux. On n'a peut-être pas le droit de les visiter, mais aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut envoyer un message sur Messenger, sur WhatsApp, sur Facebook. On peut appeler, on peut faire un tout petit coucou. Rappeler aux personnes là que même si elles sont seules, âgées et pas forcément actives, elles sont toujours là et qu'elles sont toujours utiles pour nous et pour la société. Voilà, alors il y a Paulette Calmont aussi qui nous a rejoint et qui est heureuse de faire communauté avec nous. Voilà, le but c'est par cet outil YouTube de pouvoir faire communauté ensemble puisque nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement suite à cette crise. Alors Eric nous dit, un roi serviteur proche du pauvre, voir le Christ dans le pauvre, pouvez-vous nous guider dans cette mission? Effectivement, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et pour corroborer, parce que je sais qu'Éric a la réponse à ce qu'il dit, je repars même dans le livre de la Genèse. L'homme est créé à l'image de Dieu. Alors, en chaque homme, il y a l'image de Dieu et il y a Dieu lui-même. Éric, quand tu aides le pauvre, quand tu viens en service à quelqu'un qui est dans le besoin, tu ne fais pas seulement du bien à ton alter ego, tu fais aussi du bien à Dieu. Alors Éric, je t'encourage à le faire. Voilà, alors on revient, je suis vos commentaires, donc si mon regard s'en va, je ne sais pas dans quel sens, c'est parce que je lis vos commentaires. D'abord, on nous dit un chemin, attendez que je me retrouve, merci de nous cheminer dans la voie du Seigneur, hein, de cheminer ensemble sur le chemin du Seigneur. Il ne faut pas oublier non plus le pardon, ce qui n'est pas toujours facile. Merci à vous deux, mais avec plaisir. Le son est excellent, tant mieux. Comment discerner une association saine d'une autre, genre Téléthon qui sert l'eugénisme? La charité directe n'est-elle pas préférable? Donc la question aussi, je pense, c'est faut-il préférer une charité directe ou une charité indirecte en faisant des dons à différentes associations, et comment choisir ces associations? Alors, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que la charité directe a l'avantage qu'on sait qui on aide, ça c'est sûr. On sait qui on aide et c'est aussi ce que je conseille. Mais nous sommes des hommes insérés dans une humanité. Alors, on ne connaît pas tout le monde. Alors, est-ce qu'on va dire qu'on aide seulement ceux qui nous ressemblent ou ceux qu'on connaît? Je crois qu'il faut aller au-delà de ça. Quant à savoir les critères d'une bonne association, je vous avoue que je ne dispose pas des paramètres, des éléments nécessaires pour dire telle association est bonne ou telle autre n'est pas bonne. Ça, je vous avoue que ça, c'est au-delà de mes compétences. Mais tout compte fait, je crois qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'œuvres caritatives à qui l'on peut faire confiance. Et justement, passer par ces associations-là, c'est aussi reconnaître en ceux qu'on ne connaît pas, en ceux qu'on ne côtoie pas, une part d'humanité. Reconnaître que ceux-là partagent une humanité avec nous. On peut choisir tout simplement d'aider ceux qu'on connaît directement, mais aussi de partager cette aide justement par le réseau des associations caritatives avec tous ceux qu'on ne connaît pas et qui partagent aussi la qualité d'être tout simplement humain comme nous. Notre chef de la chorale de Tamil nous demande si vous pourrez revoir cette vidéo, donc qui pour le moment est en direct. En principe, oui, si techniquement on y arrive, vous pourrez la voir. J'en profite pour remercier le chef de la chorale et la chorale
qui a préparé les chants. Donc nous terminerons cette vidéo par un dernier chant qui sera à chaque fois le même. Donc on va bientôt clôturer cette petite rencontre. On se retrouvera dimanche prochain à 10 h. On va clôturer la petite rencontre pour vous permettre de suivre la messe à la télévision ou sur d'autres chaînes YouTube dès 11 h. Et la semaine prochaine, ça sera sans doute le Père Adalbert, puisqu'on va essayer de tourner un peu, qui sera à la place du Père Cyril, que je remercie. Alors, pour compléter à ce que Michael dit, justement, pour ceux qui ont été un peu décalés, au départ, l'émission est lancée avec un montage. Donc, c'est lancé avec du différé. Alors, si vous vous connectez à 10 h, vous avez du différé, et puis après, vous avez le direct. Donc, même si ce n'est pas signalé sur votre fil Facebook, déjà dès 10 h, vous pouvez vous connecter et cliquer sur le lien YouTube et vous aurez la vidéo en entier, en différé et en live ensuite. Et donc, sur Facebook, on fait l'annonce, mais la vidéo passe sur YouTube. Mais quand vous êtes sur Facebook, il suffit de cliquer sur le lien qu'on essaie de vous partager. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve donc à 10 h pour entendre la parole. Si maintenant vous voulez participer à cette vidéo et vous aussi vous retrouver dans ces vidéos, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est d'abord une vidéo de secteur. Donc, ça comprend Moignolet, Falisol, Étamines et toutes nos églises. Et ouverte aussi. Voilà, et ouvert à d'autres. L'objectif, c'était d'abord de permettre de vivre quelque chose en secteur. On termine l'année. L'année liturgique se termine aujourd'hui avec la fête du Christ roi. Dimanche prochain, nous commençons une nouvelle année liturgique et commencera le temps de l'Avent. Et à Tamine, à Saint-Martin, on a l'habitude de faire un temps de la parole avec les enfants. Alors la semaine prochaine, en plus de cette petite vidéo, on rajoutera une vidéo supplémentaire réalisée par Christelle et Céline pour les enfants. Donc un petit temps de la parole spécialement adapté aux enfants. Donc je vous invite particulièrement à inviter vos enfants à nous rejoindre soit dès 10 h, soit vers 10 h 30 pour une petite vidéo qui sera spécialement adaptée à eux, avec un petit défi en plus qu'ils auront. Voilà, Père Cyril, merci pour ce temps de la parole. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Michael, merci à tous aussi. Dans les chiffres que j'ai, je pense qu'on était au moins 80 à avoir suivi cette petite vidéo YouTube. Une fois que le direct sera terminé, vous pourrez sans doute la retrouver en vidéo permanente sur YouTube. Merci beaucoup et on termine avec la chorale qui nous propose le chant final. Père Cyril, au revoir. Au revoir Michael, au revoir, bon dimanche à tous et à chacun. Bon dimanche à tous et bonne Eucharistie à ceux qui vont le suivre à la télévision ou sur d'autres supports. Au revoir. Au revoir.
Voilà, c'est ici que je termine cette vidéo. Au revoir et à dimanche prochain. Nous rentrons dans l'Avent. Nous allons nous préparer un Noël ensemble. Au revoir et encore merci à tous.